Aujourd'hui, on va parler de Naples. Alors, Voilà. comment c'est la vie là-bas à Naples? Alors, en ce moment, c'est très calme puisqu'on Ouais, est de nouveau une zone rouge, hein, puisque évidemment, comme une bonne partie des régions d'Italie, nous faisons partie des zones rouges, bien qu'il y ait quand même beaucoup plus de mouvements par rapport au mois de mars et avril. Le premier confinement, c'était le silence total, alors que ça bouge quand même, hein, ouais, non, j'imagine un que petit ça peu. a l'air d'être une ville assez dynamique, hein, Naples. Ah, d'habitude, oui, c'est très, très dynamique, ça klaxonne beaucoup. Euh, parce que bon, très souvent, il y a quand même pas mal d'embouteillages, mais enfin, bon, là, c'est en train quand même de s'améliorer. Et puis, c'est une ville, ben, les gens parlent, ils ont une voix qui est quand même un petit peu plus forte que c'est très chantant, hein, ça rappelle un petit peu la France. Ouais, mais en même Donc, temps, ça a l'air, les animaux, ouais, ouais, ça ouais, parle ça beaucoup comme parle ça avec fort, eux. quoi. Mais, Voilà. mais on en dit vraiment du bien, en tout cas, de Naples. J'y suis jamais allée, mais il paraît que c'est magnifique, hein. Alors, bon, Naples, ben, c'est le golfe. Hein, et puis on dit bien voir Naples et mourir, mais effectivement, hein, parce que quand on a vu Naples, on peut pas dire qu'on ait vu le monde entier, mais on a vu beaucoup de choses. Surtout ces dernières années, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des structures hôtelières. Bon, malheureusement, pour la plupart sont en stand-by. Les musées se sont énormément développés. Il y a eu beaucoup d'importance de la part des directeurs des musées qui se sont très je ne sais même plus comment dire en français, mais enfin, ils font beaucoup fait pour les musées. Il y a eu une exposition d'ailleurs au Musée archéologique national de Naples au mois de février, qui malheureusement va être interrompue, sur les grottes de Lascaux. D'accord. Donc, ils se sont transférés, c'était Lascaux 3.0, ils se sont transférés donc à l'intérieur, si tu veux, dans une petite partie du musée, alors que dans l'autre partie du musée, il y avait aussi quelque chose sur les océans, le aussi que tu ne connais pas encore, mais j'espère que tu auras l'occasion de le voir bientôt, c'est les Scapoli Monte. Il y a beaucoup d'expositions parce que le directeur des Français, qui s'appelle M. Sylvain Bélanger, a fait énormément pour justement cette régia qui domine le golfe de Naples. Et puis les églises, il y a plein de choses hein, qui se sont faites. Oui, ça a l'air très touristique en tout cas, j'en entends beaucoup parler, dans le nord, en tout cas beaucoup, descendent, visiter Naples, ça devient vraiment une ville très touristique, et la vie là-bas, qu'est-ce qui t'a amené à Naples alors? Est-ce que tu as des regrets? Je sais pas, est-ce que, Voilà, alors il y en a, c'est l'amour. Il y a un petit peu plus de 30 ans. Donc, ben, j'ai tout laissé et puis je suis descendue. Voilà. Parce que, ben, il y avait deux possibilités. Soit tu descends, soit c'est lui qui monte. Ben, finalement, c'est moi qui suis descendue. Et voilà. Donc, j'ai fait mes bagages. Je suis descendue avec ma voiture et à l'époque, donc il y a 30 ans, il fallait avoir une attestation d'une société qui t'embauchait, autrement tu ne pouvais pas passer la frontière comme ça. Ça change quand tu arrives à Naples parce que tu passes du calme, enfin si on veut, apparent de nos villes françaises, de certaines villes françaises, et tu te trouves surtout quand il faut conduire à l'arrivée à Naples, c'est pas mal. ouais, c'est pas Quand mal, tu sais c'est du sport. conduire à Naples, à mon avis, tu sais conduire un peu partout, hein. Parce que, enfin, ils respectent plus que pendant un temps. Quand je suis arrivée, ben, les feux rouges, qu'ils soient verts, orange et rouge, c'était pareil. Tandis que maintenant, on respecte quand même plus. Quand on dépasse par la droite, par la gauche, c'est pas grave, les ronds-points, on y va tous en même Non, temps, c'est le non, plus rapide. non, mais c'est pas. Alors, d'habitude, la priorité, c'est au plus audacieux. Mais il y a quand même, non, je trouve quand même qu'il y a de l'amélioration. Ou alors, est-ce que chez nous, en France, ça se détériore un petit peu aussi? Mais bon, on y arrive quand même, hein. Oui, On arrive non, à mais conduire. j'imagine. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal au tout début. Bah, j'avais toujours peur. En fait, j'avais toujours l'impression que quelqu'un allait me rentrer dedans, devant, derrière, à côté. Puis en fait, il se Ouais, passait jamais rien au final. C'est juste ce qu'il faut pour te faire peur, mais il se passe jamais rien. Il y a un bon contrôle finalement des véhicules, mais il y a ouais. quand même un taux d'accident assez élevé en Italie Oui. malgré tout. Bah, on n'en voit pas tellement finalement, hein, parce que les gens, c'est peut-être pour étudier les réflexes, hein. Oui, Parce que tu peut-être. sais,
Quand on était jeune, on allait chez le médecin et puis on se tapait sur le genou pour voir si tu avais un réflexe. Comme les médecins, ils font ça, bah, finalement, une des meilleures solutions, c'est ça, tu contrôles tes réflexes quand tu conduis, quoi. La Mais mise il y en a beaucoup de pratique. gens, mais il y a beaucoup de gens finalement, même nous, hein, dans Naples, on se balade beaucoup à pied. Parce que finalement, bon, c'est une ville qui est très étendue, mais quand tu vois nous sommes sur une colline donc qui domine, qui s'appelle la colline du Gomero, mais quand tu descends au centre de Naples, tu mets à peu près 1 heure et quart à pied. Et finalement, c'est pas plus mal parce que bon, ça t'évite de prendre le métro parce qu'il y a quand même plusieurs lignes de métro. Mais bon, elles passent pas comme à Paris, comme à Lyon, toutes les 2 minutes. Elles passent, il y a des fois tous les quarts d'heure. Par contre, on a un service qui marche très bien. Ce sont des funiculaires Ah, qui d'accord. partent qui partent du Vomero et aussi de la colline de Posillipo. Donc, Posillipo qui veut dire apaise, je ne m'en rappelle plus. Enfin, tu sais, ça calme un petit peu les gens. Effectivement, la vue du Posillipo, c'est super. Tu vois Capri, tu vois la côte Sorrentine, tu aperçois, tu vois la mer, c'est superbe. Et de là, on a donc les funiculaires qui partent à heure précise, c'est-à-dire toutes les 10 minutes et maximum tous les quarts d'heure. Donc là, Donc c'est vous vraiment avez métro, bon bus, train aussi, je crois. Oui, alors les trains, c'est surtout, alors ça va un tout petit peu dans la ville, mais très peu. On a surtout le train, donc un qui s'appelle la Circumvesuviana, qui, de par son nom, ça veut dire qu'il fait les alentours du Vésuve. Donc, qui se dirige vers les différentes localités qui vont jusqu'à Sorrente, qui vont jusqu'à Pompéi, Herculaneum, qui desservent donc tous ces endroits qui sont très touristiques. Et de l'autre côté, tu as la Cumana, qui va vers le nord-ouest de la ville et qui menait par exemple à la Solfatare, qui malheureusement a été fermée à cause de l'accident qu'il y a eu il y a 3 ou 4 ans, là, les 2 petits enfants, là, non, attends, un petit garçon, son père et sa mère qui ont péri, hein, qui ont terminé dans c'est un volcan, hein, finalement, la Solfatare. Donc là, ils ont fermé, mais ça va donc vers le nord de la ville. Tu as cette courbe-là D'accord. qui va donc dans l'autre partie, qui se rend entre guillemets vers l'autre volcan, puisque Ouais. là-bas, il y a le phénomène de bradicéisme qui a eu lieu pendant très longtemps. Donc, c'est que le sol se soulève et se rabaisse. D'accord, d'accord. Parce que, Bah, franchement, c'est super parce qu'au moins tu peux bouger comme tu veux. Tu as quand même pas mal de solutions. Alors, je sais que oui, souvent, moi, on me dit que c'est bien de se déplacer en voiture, mais dernièrement, on me disait aussi, oui, mais c'est un petit peu comme il y a beaucoup de monde. C'est bien aussi que tu utilises le train, surtout de façon, ou en tout cas les transports en commun pour te déplacer, quoi. oui, ou alors que tu as aussi, évidemment, comme on est dans une ville de mer, tu as quand même le bateau. Ouais. Tu pars donc, tu as les îles, tu as 3 îles principales, c'est-à-dire Capri, qui est juste en face. Alors, on a soit le bateau, moi j'aime bien le bateau parce que au moins tu vois vraiment le paysage. Tu as le bateau dont il faut à peu près 1 heure et quart pour arriver à Capri. Ensuite, il y a Procida, qui est la petite île qui est la plus proche finalement de Naples, qui est un bijou. On peut en faire le tour à pied sans aucun problème. Par contre, il faut vraiment se jouer à rase-motte parce que les rues sont très très étroites, mais ce sont des paysages splendides et c'est là qu'il y avait le film avec Philippe Noiret qui avait été tourné et Massimo Troisi, le postier. Oui, Et j'avais ensuite, entendu. voilà. Et l'autre île, qui est beaucoup plus grande, qu'on appelle l'île verte aussi, qui est dominée par le Monte Tomeo, c'est Ischia. Ischia, c'est une ville aussi, enfin, c'est pas une ville, ce sont plein de petites villes les unes à côté des autres, et c'est une île thermale. Donc, enfin, en temps normal, comme on pourrait dire, les gens vont aux thermes. Parce qu'il y a tout un tas de sources d'eau chaude qui sont disséminées justement sur l'île d'Ischia. Parce que toute la région, là, c'est tout volcanique, hein, finalement. Non, c'est vraiment, sympa et je pense que je vais finir par y venir bientôt, quoi. Dès qu'on est déconfinés, je vais finir par Dès qu'on a plus de masques, voilà. finalement, on va revivre. Et puis, tu vois, il y a plein de passions, par exemple. Euh, Tout le monde peut y venir, finalement, que ce soit, on pourrait presque dire, de 0 à 99 ans, même plus, parce qu'il y a beaucoup de centenaires. Parce que, par exemple, les petits-enfants, bah, il y a l'hôpital des poupées, qui est génial dans le centre-ville. Il y a d'ailleurs même le secteur enfin, c'est fermé maintenant, mais tu as le secteur des urgences. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'adulte, tu emmènes une poupée, bon, tu l'amènes. Alors, il y a différents départements. Donc, il y a les problèmes d'oreilles, il y a la vue, il y a les cheveux, il y a les problèmes comment on appelle ça, orthopédiques.
Donc, tu as différents départements avec plusieurs médecins qui s'occupent de couper. Et donc, tu laisses la couper et on te la rend au bout d'un certain temps. Si tu es une petite fille et que, par exemple, bah, tu es triste d'avoir la poupée qui est malade, tu peux l'emmener aux urgences et on te la rend dans les 2 ou 3 jours. Et ça se visite aussi, ce musée de la poupée, C'est qui est génial. enfin, l'hôpital de la poupée, qui est à 2 pas de la fameuse Via San Gregorio Armeno, qui est la rue des crèches napolitaines. Mais tu es décidément maintenant, du coup, en toutes ces années, tu connais super bien Naples maintenant. Ben, ça, c'est que, ayant peut-être travaillé aussi au consulat de France, donc je m'occupais aussi du service touriste. Enfin, j'avais lancé aussi une sorte de service touristique, et puis bon, c'était un de ma branche. Et ce qu'il y a, c'est que je disais avant, il faut beaucoup aller à pied, parce que, bon, alors il faut faire attention aux marches, parce que souvent les trottoirs, ils sont un peu discornus, donc ils vont tomber. Mais il faut aller quartier par quartier, s'arrêter devant les maisons. D'accord, Et tu d'accord. vois les porches des immeubles. Par exemple, tu fais la Via San Biagio dei Librai, donc qui est le centre-ville qui fait partie de Spaccanapoli, parce que Naples est divisé en deux par une artère que l'on appelle Spaccanapoli. Et c'est dans le centre historique, c'est une immense artère, et il ne faut pas hésiter à rentrer sous les porches. Parce que souvent, sous l'entrée des porches, tu as les blasons qui restent encore des familles qui ont vécu il y a très très longtemps, justement, peut-être des familles quand même assez importantes, et qui avaient quand même fait dessiner leur blason à l'intérieur, tu vois, du porche d'entrée. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le porche pour voir. Ouais, Et bah, parler aussi avec les gens. avec les gens, ouais, sûrement il y a, ça sera, enfin, c'est super plaisant de connaître peut-être, de se rapprocher finalement des gens locaux, tout ça. Mais Ouais. toi, tu parlais de travail. Comment c'est alors là-bas? Toi, tu as toujours, ouais, t'as toujours Mm. travaillé, toi? Tu as réussi toujours à trouver? J'ai réussi toujours à travailler jusqu'à il y a 3 ans. Et puis là, bah, pour l'instant, il y a un petit peu de stand-by. Mais enfin, c'est pour ça que, bon, quand je suis arrivée, donc j'ai travaillé en agence de voyage, j'ai eu de la chance. Et puis après, de fil en aiguille, agence de voyage, j'ai travaillé aussi pour le consulat de France, pour une société française aussi qui est implantée à Milan. Et puis bon, il y a 3 ans, ça a été arrêté. C'est difficile, hein, ça, je ne le cache pas. Mais ce que je conseillerais aux jeunes générations, parce que moi j'arrive à la soixantaine, ce que je conseille surtout aux jeunes générations, c'est d'étudier les langues vivantes. Parce Oui. qu'avec les langues vivantes, je dirais pas qu'on s'en sort toujours, mais même si tu trouves pas de travail sur Naples, même, tu arrives à éventuellement trouver quelque chose. Maintenant, de toute façon, Internet va se développer de plus en plus. Mmh. Donc, les gens peuvent même avoir la base à Naples et Ouais, puis et travailler en travailler et ouais, se déplacer, quoi. D'après toi, est-ce qu'il y a des, parce qu'on imagine Naples un petit peu sur, tout ce qui est tourisme, touristique qui fonctionne un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'après toi, que tu as pu voir qui, fonctionnent éventuellement un peu ou, est-ce que c'est une ville, qui a certains, non, tu Alors, le tourisme à 100%. Et donc, c'est pour ça que maintenant, pour l'instant, c'est le c'est calme le plus plat. calme. Mmh. L'artisanat. 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 L'artisanat, donc, ce que je disais avant, les crèches, la rue des crèches, le nombre de personnes, justement, qui réalisent des enfants, et les pastori napoletani, c'est incroyable. Et puis aussi, tu as beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui travaillent le bois, qui travaillent euh, tout ce qui est manuel, le corail, on n'est pas très loin finalement de Torre del Greco, qui est une ville en direction de Pompéi, hein, d'ailleurs qui avait été très endommagée lors des différentes éruptions du Vésuve. Et là, tu as le travail aussi du corail. Donc tout ce qui est artisanal, parce que c'est très important tout ce qui est artisanal dans tu as beaucoup de comment on appelle ça les réparateurs de chaussures, Oui, cordonniers, ouais, cordonniers. c'est ça. Tu as beaucoup de cordonniers. En France, ça commence à devenir difficile d'en trouver. Tu as Mmh. beaucoup des électriciens, Mais par tous les exemple, corps de métier ici, les artisans, je trouve qu'en ouais, Italie, on recherche beaucoup encore, alors qu'effectivement en France, ouais, il y en a très, très peu et finalement, ouais, je remarque qu'il y a beaucoup de Français qui ont, justement ces qualités-là ou qui exercent déjà ce voilà, type de métier, qui à mon avis, se sentiraient super bien, par exemple même à Naples justement ou dans d'autres régions effectivement voilà. d'Italie. Je pense qu'il y a un fort besoin. Mais c'est vrai que, voilà, principalement tourisme et artisanat et bah, Tourisme déjà, artisanal.
Restauration. Ouais, Il y avait ça, restauration. c'était un des points forts finalement Bah, de tout ce qui est Naples. nourriture, j'en La ai un pizza, j'ai hâte de la venir pizza découvrir tout ça. la pizza et pas seulement sur Naples. Ouais. Tu as aussi un restaurant, j'espère d'ailleurs que, bon, actuellement, évidemment, comme pratiquement tous les restaurants, la plupart sont fermés ou font uniquement ce qu'on appelle de la sport, c'est-à-dire à livrer à domicile, quoi. Ou alors les gens passent et puis éventuellement ils prennent sur place. Tu avais un restaurant qui s'appelle Nenella, qui est dans le centre-ville, le centre historique, c'est-à-dire dans les quartiers espagnols. Ce sont les quartiers qui sont au-dessus de Via Roma, donc il y a un des grands axes principaux de Naples. Et là, chez Nenella, c'était vraiment, et j'espère que bientôt ce sera de nouveau comme ça, le restaurant, bah, tu étais accueilli d'abord à la bonne franquette. Tout d'un coup, tu avais un des serveurs qui se mettait à arriver avec la guitare à chanter. Tu avais un menu à un prix tout à fait défiant toute concurrence, c'était 12 ou 13 euros, Mmh. avec un premier plat, deuxième plat contorno et puis un fruit. On t'offrait le café à la sortie et c'était tout à bonne franquette. Voilà, je te Ouais. dis, le serveur te chantait. Et à la sortie, quand tu donnais la mangia, c'est-à-dire donc le pourboire, tu avais justement un serveur qui descendait ce qu'on appelle le panariello, c'est-à-dire un panier, et il mettait l'argent là-dedans et tout le personnel hurlait grazie. Et tout le personnel parlait tellement fort que quand tu te trouvais chez Nenella, tu avais du mal à parler parce que justement on se comprenait pas, on n'arrivait pas à parler tellement le personnel et tout le monde parlait fort, donc c'était hyper sympa, très Ouais, non, mais touristique. j'imagine. Et puis à proximité des terminaux des bateaux, parce que tu avais, et puis tu auras, hein, parce que ça reviendra, la MSC, l'autre compagnie, la Costa Crociere, et c'était vraiment, Naples est un port d'attraction touristique énorme, parce qu'à partir de là, ben, les gens partent en excursion, parce qu'on va le dire au présent, et puis on va le dire au futur pour être optimiste, Bien parce sûr. qu'on y arrivera. Si tout le monde respecte les gestes barrières et les masques, on va y arriver. C'est très facile d'arriver à Pompéi, se rendre à la côte amalfitaine. Donc Oui, ça, c'est j'en ai tout. entendu, ouais, il paraît qu'elle est magnifique, la côte amalfitaine, hein. Ah, c'est superbe. Et puis alors les gens qui adorent le trekking, Oui, c'est génial. C'est super parce que tu as un nombre énorme justement de ces excursions qui se sont développées. Alors maintenant, ben, c'est un grand signal d'alarme pour les agences de voyage qui, comme en France, ben, sont arrêtés. Les guides interprètes, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont guides interprètes, ben, c'est tout stop, stand-by. Et par contre, je sais que certaines sont en train d'essayer de penser à de nouvelles excursions quand tout sera terminé. Quand cette année 2020 qui va bientôt finir sera derrière nous et janvier, on on nous repart du bon pied, c'est sûr. voilà, voilà, tout à fait. Et puis, ben, c'est tout, hein. Il faut tous être optimistes. Et puis, il y en a sûrement qui vont chuter, mais il y en a qui, c'est comme après une guerre, hein, finalement, on réussit à récupérer. Par contre, je voulais dire pour les gens donc, qui vont venir travailler ici, souvent au début, tu n'es pas, on appelle ça en italien une quadrata, c'est-à-dire avoir une fiche de paye. Hmm. Très souvent au début, sur, C'est pas c'est peut-être déclaré. pas uniquement en Naples, oui, parce que bon, ils veulent tester, savoir si ça va aller, si ça va pas aller. Et si ça va, après, par contre, tu as les fiches de T'as un paye et tu contrat payes. normal, ouais. Et Et puis on peut s'inscrire, excuse-moi, au collocamento, c'est-à-dire que c'est l'endroit donc on ne trouvera pas de travail, mais bon, là le collocamento c'est plus parce que ça existe, hein, c'est le chômage, mais pour percevoir le chômage, il faut avoir travaillé en ayant été déclaré pendant un bon moment, quoi. non, non, ouais, bah, c'est un peu comme en France, au final, t'as pas tout de suite le Voilà. chômage non plus. Mais toi, tu es en contact avec des Français sur place? Tu sais s'il y a des Français qui habitent Naples ou très peu? Il y en a beaucoup qui habitent Naples. En contact, non, j'ai été en contact il y a très longtemps, mais je suis plus en contact avec des profs italiennes qui parlent le Ouais. français. D'accord, d'accord. Non, mais c'est bien Voilà, au final pour l'intégration, c'est bien aussi, c'est une nouvelle vie au final qui commence. Et tout à dis fait. voir, je crois que savoir que tu as un blog, tu as une chaîne YouTube, alors Alors, dis-moi. voilà, j'ai un site internet qui s'appelle naplefantastique.com Oui, et donc c'est moi qui l'ai fait, il est aussi bien en français qu'en langue italienne. Il est peut-être un peu moins mis à jour ces derniers temps
parce que il faut beaucoup de temps finalement. Et je suis en train plutôt de, bon, sur le compte Instagram de mettre des choses, et surtout YouTube, parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme il y a beaucoup d'élèves qui ici pour l'instant les écoles sont fermées. Mm. En France, on a beaucoup qui sont ouvertes, fermées, etc. Donc j'ai intensifié un petit peu les leçons de France, enfin les leçons, c'est pas rigide, hein, du français pour les Italiens et l'italien pour les Français. Non, c'est clair, il y a sûrement beaucoup de demandes, sur les cours, ça c'est sûr, Après ton blog du coup, c'est par rapport au voyage, qu'est-ce que, Tourisme, c'est ma passion le tourisme. Donc ouais, il y a c'est surtout des vidéos que je fais, j'adore tout ce qui est montage, etc., enregistrement, toutes ces choses-là. Parce que j'ai quand même enregistré il y a quelques années pour une société une visite de Pompéi. J'ai traduit et j'ai fait l'enregistrement pour une visite de Pompéi virtuelle. Donc c'était hyper sympa, c'était ouais, très c'est un super agréable. projet, ouais. Ouais, donc je m'amuse, enfin je m'amuse, oui, j'aime bien. Je m'amuse à faire donc sur YouTube aussi des présentations, des spots un petit peu sur le tourisme. Et puis par exemple, j'avais fait aussi une visite guidée virtuelle du théâtre San Carlo. D'ailleurs, le directeur est je sais plus son nom, c'est un Français aussi. Il y a beaucoup de Français hein, finalement dans les directions de musées, au D'accord, niveau d'accord, d'ailleurs ouais. national. Je crois, hein. C'est bon à savoir au final. Finalement, ce qui me passionne beaucoup, c'est la traduction. Et puis j'ai fait ce site justement parce qu'à l'époque, donc j'avais créé il y a 15 ans, et on avait besoin de quelque chose pour savoir comment se bouger quand on arrive sur une app. Parce que si tu vois les traductions, d'ailleurs, si l'Office de tourisme entend cette vidéo, de toute façon, c'est pas un mensonge. Les traductions, c'était sur Google Traducteur. Et il y en a encore beaucoup qui le font. Donc les Oui. gens ne comprennent rien du tout. C'est marqué. Non, mais Donc, c'est un super, je trouve que c'est un super projet. En plus, il y a pas beaucoup de matériel sur Naples et je trouve que ça vaut bon, vraiment la peine de découvrir, vraiment la ville et que ça donne envie, ah, en fait. On connaît toujours les mêmes villes d'Italie comme si, il y avait toujours, Milan, Rome, et cetera et puis au final, Venise ou autre, mais Naples, je pense que ça vaut vraiment la peine tout à et fait. ouais. Alors, il y a quelque chose aussi, nous avons eu la chance de connaître il y a 3 ans le petit-fils de celui qui a créé Ottolinio, qui est un ami à nous, qui a une voix mais absolument merveilleuse. Et on l'avait invité d'ailleurs enfin, on lui avait demandé avec une de ses compagnes, si tu veux, de venir pour une fête. Et tu vois, c'est ça. Et lui, par exemple, on est allé assister de temps en temps à des spectacles au Salone Margherita. Salone Margherita, c'est sous ce que l'on appelle la Galleria Umberto, qui rappelle d'ailleurs la galerie de Milan. On dirait pratiquement la sœur jumelle de la galerie Vittorio Emanuele de Milan. Et là-dessous, il y a un théâtre qui est OK. superbe. Et là, donc, il a une voix d'ailleurs de ténor qui te fait venir il brividi, Ouais, la chair de poule, ouais. ça fait vibrer et tout. Et ils ont toute une troupe, on ne voit pas l'heure, je ne sais plus comment si on dit ça en français. On a vraiment envie de les retrouver à nouveau. Il s'appelle Luciano Capurro avec toute la troupe de Napolini Tanto. Mais ils sont merveilleux et on était sur le point d'ailleurs de les faire partir un petit peu justement en France pour les faire connaître aussi aux associations napolitaines à l'étranger parce que bon, ils chantent toutes les chansons napolitaines. La chanson napolitaine est mélodique, elle Oui, est mélodieuse. On dit pas elle est mélodique. mélodica, oui. Donc ça, c'est un des inconvénients quand on habite en Italie, c'est C'est que ça, normalement, c'est qu'on a un petit peu et un petit peu. et elle est aussi bien très calme, très tendre. Il y a des fois très tristes aussi, hein, puisque il y avait Toto, donc qui a joué parfois dans des films avec Louis Funès, qui avait fait justement une poésie qui s'appelait La Libella, donc qui parle de la mort. Et puis il a fait aussi la fameuse chanson Malafemana, Mmh. donc mauvaise femme, etc. Mais ce sont des poésies, donc ils peuvent avoir un petit
arrière Mais de un petit peu tristesse. de mélancolie, je Hein. trouve, mais en même temps, Oui, c'est vraiment touchant, je trouve, parce que quand on parle de, c'est souvent on dit musique italienne, souvent on pense justement à ces grands succès, même où les chanteurs à Naples qui sous les balcons ou en tout cas des fois on entend dans la rue. C'est vrai que mmh, enfin je trouve que c'est vraiment iconique de l'Italie, c'est le symbole. C'est vrai on connaît effectivement juste enfin, quand on dit Naples, c'est la pizza, mais au final, tu as tellement de choses qui ont été, qui sont à Naples et qui ont été même inventées ou à Naples et il y a quand même pas mal d'histoires. Donc, non, ah, il y a ça. beaucoup d'histoires et puis les chansons, par exemple, alors à Naples, tu as les chansons qui sont liées à un quartier ou alors à un endroit. Par exemple, il y a le monastère de Santa Chiara qui est donc dans le vieux Naples, Mhm. un célèbre monastère des Clarisses, et tu as la chanson Monastère de Santa Chiara, na, 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 na. De l'autre côté, tu as aussi Santa Lucia, Ouais. donc qui est un quartier de Naples qui donne d'ailleurs sur le château de l'œuf, le fameux château où soi-disant Virgile aurait caché un œuf, et heureusement on ne l'a pas trouvé parce qu'il paraît que le jour où l'on trouvera l'œuf qui était caché dans le château, eh ben, on aura des problèmes. Donc il vaut mieux qu'il reste là. Et Eremo. là, il y a Santa Lucia. Tu as aussi une chanson. Santa Lucia, Ouais. Santa Lucia. Voilà, donc, et puis tu as le funiculaire du Vésuve qui avait été Mm. construit puis qui a été redétruit. Et là, tu as la chanson Funiculi Funicula qui Oui, vient de c'est là. vrai, ouais. D'accord, Et, d'accord. Ouais, tu vois, je ne et savais pas. la Lévrette, hein. Oui, oui, tu as plein de choses. Et puis alors, on arrive jusqu'à Caserte aussi, il ne faut pas oublier, parce que s'il y a des gens de Caserte qui écoutent, ils diront, oh là là, j'ai oublié. Caserte, qui était le château royal rival de Versailles. D'accord. Eh ben, non, mais Voilà. tu vois, comme quoi on en aurait vraiment pendant des heures à parler de tout ce qu'il y a à voir et de tout ce que. Je pense que tu n'aurais même pas assez, parce que moi, je pensais venir une première fois un week-end, mais je pense que toi, tu fais rien en un week-end. Il te faudrait au moins 1 ou 2 semaines. Alors, un week-end, parce que nous, par exemple, quand on a visité pas mal de villes au niveau européen, d'habitude, notre truc à nous, on allait 3 jours. Oui, Donc, déjà, en 3 jours, on arrive déjà à avoir quand même une idée principale de Naples. Et en 3 jours, même quand on a eu de la famille qui arrivait, qui vient sur Naples, en 3 jours, on arrive déjà à faire pas mal de choses. Parce que tu dédies, par exemple, une journée sur Naples, une journée entière. Ensuite, il faut aller à Sorrente, c'est obligatoire une oui, demi-journée. Et tu choisis soit Capri, soit Procida, parce que Ischia, c'est quand même déjà un petit peu plus loin. Et ça te donne quand même la possibilité d'aller en mer et de voir Naples aussi depuis la mer. oui, Puis alors, quand tu atterris à Naples, parce que les avions vont bien recommencer, là, on les entend plus en ce moment. Quand tu atterris à Naples, qui est un vent du Nord, sur le côté droit, on a intérêt à être sur le côté droit, on atterrit d'abord sur la ville, puisque l'aéroport est pas en centre-ville, mais il est vraiment pas très loin. Donc, tu vois tout le golfe sur la droite. Par ça doit contre, être magnifique. quand tu décolles et que tu repartiras, que tu iras sur Milan, les 3 quarts du temps, alors, il faut toujours te mettre du côté droit, parce que quand tu décolles et puis que le vent bon, est à peu près normal, tu surplombes donc le port de Naples. Donc, tu vois le château, tu vois Piazza Plebiscito avec le palais royal et tu enjambes, si on peut dire, tout le golfe de Naples. Par contre, si tu décolles côté terre, au bout de 5-6 minutes, en bas, tu aperçois le château de Caserte depuis Ok. l'avion. Bah, merci pour Donc, le côté conseil, droit, hein. Côté droit. pour décoller, voilà, pour décoller en avion, en espérant que EasyJet, parce que là, pour l'instant, EasyJet, ils ont un petit peu des problèmes. Nous, c'était toujours EasyJet. Et ben, d'un côté ou de l'autre, l'essentiel, quand tu repars, côté droit, parce que tu as toujours, bon, il n'y a pas d'image, La belle une vie. vue super, voilà, sur plein de choses. Et puis alors, avant de le manger, il y a plein de choses. Il y a les monts lactaires où tu as un fromage que l'on appelle le fior di latte, Ouais. qui est un petit peu différent de la mozzarella, mais qu'on met aussi sur les pizzas. Oui, 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 ho ben presente, je l'ai bien. Oui, ben, toi aussi, tu vois, le français, ben, Ouais, voilà, c'est ça. on pense, On est à on pense demi, quoi. plus, hein, C'est on ça. pense plus. Mais c'est pas la mozzarella et le fior di latte qu'on trouve à Milan. Ouais.
Non, mais j'ai goûté il y a pas longtemps, c'était la mozzarella di bufala, hein, que ça a rien à voir Ah avec ouais, ce qu'on achète, parce que nous, on a un pizzaiolo qui est de Naples et donc ouais. et quand il ramène justement les produits de là-bas, il nous en garde toujours et non, mais moi, j'ai jamais goûté, quelque chose d'aussi bon, je me dis: «J'ai trop hâte, de venir», donc là, je te dis, la prochaine fois qu'on vient et ben, on viendra te faire un petit coucou Ah bah, ce sera et avec un puis grand plaisir, hein, et puis et puis on se baladera à pied, surtout, oui. je pense, hein, parce que c'est ce qu'il faut, au moins, Au moins, on heu profitera bien et on regardera, on profitera vraiment de toutes les beautés de la ville, quoi, parce que je pense tout qu'on à prendra le fait. temps. Et puis Et par contre, tu manges pas une semaine avant. voilà, c'est ça, comme ça après on est tranquille, Parce on que peut manger tout ce qu'on veut. ah, tu plein de choses, et puis il y a des gâteaux pour pratiquement toutes les fêtes. Donc Ah, à Noël, tu as ce qu'on appelle les struffoli. ouais, Ensuite, pour, et ben, en février, on a les cartes qui correspondent à peu près aux ouais. bugnes françaises. Et puis ensuite, tu as la pastiera pour Pâques, qui Oui, est un j'ai gâteau goûté, mais c'est super bon ça, assez je bon. suis tombée par hasard, c'était quelqu'un qui l'a proposé ici, mais bon, tu me parles, Ouais, c'est pas comme, comme là-bas, quoi, tu sais, c'est ouais. pas c'est pas exactement la vraie, quoi. Oui, oui, Mais mais bon, tu as les bons ingrédients. Le problème, c'est la ricotta. Il faut que tu trouves la bonne ricotta. ouais, Autrement, parce que celle-là, elle change quand même un peu le goût. Et puis alors, ce qui est primordial, c'est la fleur d'oranger. Ah oui, puis entre les deux, tu as aussi donc la fête des pères. Il y a les Zeppole di San Giuseppe. Et puis ensuite, il y a aussi une tradition. Alors ça, c'est une tradition de la côte vers la côte amalfitaine et surtout la côte sorrentine. C'est la parmigiana di melanzane, mais avec le chocolat. mmh. D'accord et ben, bon bah, Je j'ai l'ai rien que là, ça me donne trop faim. Alors en plus moi qui adore manger, eh ben, c'est bah, très bien. je pense que je vais être heureuse là-bas. Je pense, on fera ton bonheur. Oui, je Voilà. pense Donc, aussi. Mais, ce sera avec plaisir. Donc, mais écoute, pour nous aussi, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous très bien. ces renseignements, pour ce moment ensemble. Et puis, Ouais. bah, je te dis à bientôt alors, Tout à sur fait. Naples.